Cet été, la France a eu chaud. D'abord les Français avec les canicules, ensuite les pompiers avec des incendies dramatiques dans le sud-ouest et le Var, et enfin les RSSI et DSI de l'État qui ont vu tous les voyants de leur cyber-dashboard virer au rouge, version cramoisie. Parce que côté service numérique public, cet été, c'était plus vraiment une simple vague de fuite de données, c'était un véritable cauchemar. D'abord, au printemps dernier, France Titres, l'ex-ANTS, l'organisme qui gère les permis de conduire, s'est fait poutrer, comme on dit dans le jargon. Plus de 11 millions de comptes ont été aspirés. En clair, nom, prénom, identifiant du compte ou encore date de naissance sont aux mains des pirates. C'était qu'un début. Juin est arrivé, avec lui, des fuites en rafale. Tchap, la messagerie apparemment pas si sécurisée de l'État. Un compte compromis a entraîné l'exfiltration de données de plus de 73 000 utilisateurs exposés. Jeveuxaider.fr, la plateforme de bénévolat avec environ 550 000 comptes concernés par une extraction de données. L'INSEE qui s'est fait dérober son annuaire professionnel de près de 12 800 agents et anciens agents. Le compte Asso, la plateforme utilisée notamment par les associations pour leurs demandes de subventions, avec environ 227 000 enregistrements exfiltrés. Et juillet n'a pas du tout rafraîchi l'ambiance. Le ministère de l'Éducation nationale a découvert une intrusion réalisée grâce à l'usurpation d'un compte professionnel. Au départ, le ministère a parlé d'un nombre important d'agents potentiellement concernés. Jusqu'à ce que le groupe 0Bytes revendique, lui, des données portant sur plusieurs millions d'élèves. Une affirmation qui n'est toujours pas totalement confirmée et une attaque dont le ministère cherche encore à déterminer l'ampleur exacte. Mais le pire devait se produire au mois d'août. 3 millions de numéros de téléphone récupérés grâce à un compte professionnel Blocktel compromis, dont 600 000 numéros inscrits sur Blocktel. La base Blocktel elle-même n'a pas été piratée. Et ironie du calendrier, tout cela arrive juste au moment où le service tire sa révérence. Le vrai gros dossier de l'été, c'est bien évidemment celui de la DGFiP. Avec à nouveau un ennemi public numéro 1, le groupe de hackers français 0Bytes. Les accès illégitimes ont été réalisés en juin et juillet grâce à l'usurpation d'identifiants appartenant à un agent des finances publiques et à un tiers autorisé. Bilan communiqué à ce stade, près de 680 000 particuliers et professionnels concernés avec des informations fiscales ou cadastrales consultées ou extraites. Et une troisième attaque encore en cours d'analyse sur le service de succession vacante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la plupart de ces attaques, l'attaquant n'a pas défoncé la porte. Il a simplement volé la clé d'entrée. Des comptes légitimes, des identifiants valides, des accès autorisés, utilisés simplement par la mauvaise personne. Pour les RSSI, ces incidents sont une piqûre de rappel. Il ne suffit plus de demander « est-ce que cet utilisateur a le droit de se connecter ?» Il faut aussi se demander « est-ce normal que cet utilisateur télécharge 200 000 fichiers à cet instant de la journée ou de la nuit ?» Se prémunir de telles attaques impose de remettre au premier plan les problématiques de MFA résistant au phishing, de privilèges minimum, de segmentation des accès et surtout de détection comportementale des extractions anormales. Parce qu'en 2026, l'attaquant le plus difficile à détecter n'est pas forcément celui qui force aux entrées en s'attaquant aux vulnérabilités et aux bugs du SI, mais celui qui se connecte en toute quiétude après avoir usurpé l'identité de la bonne personne. La cyberattaque de la DGFiP rappelle que la sécurisation des identités et des accès est essentielle. Il existe de nombreuses solutions sur le marché pour se protéger. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous propose de regarder l'interview complète de SailPoint.